BX1+. Le face-à-face. Mais pour l'instant, c'est notre débat quotidien. On va se poser la question de savoir si le secteur touristique peut reprendre des activités cet été et éviter de boire la tasse économiquement parlant. Et est-ce que le certificat vert proposé par la Commission européenne va aider à reprendre des activités, peut-être pas normales, mais en tout cas à un niveau suffisant pour sauver un certain nombre d'acteurs du secteur. On va discuter de tout ça avec Pierre Fivet, qui est un représentant de l'APTO. L'APTO, c'est l'association belge des tours opérateurs. On sera avec Anne-Sophie Sneyers, qui est la secrétaire générale de l'Union professionnelle des agences de voyage, et avec Nathalie Pirard, qui est la porte-parole de Brussels Airport, donc la société qui gère l'aéroport de Bruxelles. On leur donne la parole dans un instant, mais d'abord, on essaye de réexpliquer ce qu'est cette mesure du certificat vert proposé par la Commission européenne. Arnaud Bruckner. Oui, donc la Commission européenne qui propose d'instaurer d'ici cet été ce certificat vert européen pour faciliter la circulation et les voyages en Europe. Avec quelles informations ce document doit indiquer si son ou sa détenteur, détentrice a été vacciné contre la Covid-19 ou s'il ou elle a reçu un résultat négatif au test de dépistage ou s'il est guéri de la Covid-19. Le certificat devrait être disponible gratuitement sous forme numérique ou papier. Il comportera un code QR pour garantir sa sécurité et son authenticité. Un portail sera mis en place pour aider les États membres à développer le logiciel permettant de lire et de vérifier si les certificats dans l'ensemble de l'Union. Précisons encore que la Commission garantit que les certificats verts ne comprendront qu'un nombre limité d'informations. Nom, date de naissance, date de délivrance, infos sur les vaccins, tests. Alors, on va donner peut-être la parole. On va commencer par Nathalie Pirard. Est-ce que vous avez le sentiment que ces certificats verts vont permettre de relancer les voyages, et notamment les voyages aériens en ce qui vous concerne ? Mais nous, en tout cas à l'aéroport, on est tout à fait favorable à l'instauration de ce certificat vert, mais à condition d'une part qu'il soit digital, ce qu'on a eu et qu'on a pu voir en tout cas dans la proposition de la Commission européenne, parce que ça facilite évidemment les flux au niveau des différentes opérations à l'aéroport. D'autre part, qu'il soit harmonisé au niveau européen, c'est la difficulté auquel on fait face actuellement avec les codes couleurs, avec les différentes restrictions de voyage. Et enfin, et c'est très important, qu'il soit non discriminatoire. Non seulement que les personnes qui ne soient pas vaccinées puissent voyager, mais aussi que les personnes qui ne soient pas en possession en fait de ce certificat puissent voyager vers les mêmes destinations, à la différence que eux devront à ce moment-là satisfaire aux conditions d'entrée du pays en vigueur, tandis que celui qui sera le détenteur de ce certificat vert, à ce moment-là, l'idée, c'est qu'il pourrait être exempté des différentes mesures, notamment plus strictes de conditions d'entrée, comme par exemple la quarantaine. Ça veut dire que le certificat vert, vous le voyez comme un espèce de sésame qui permet d'éviter la quarantaine lorsqu'on arrive dans un pays étranger, j'ai bien compris ? Oui, tout à fait. C'est vrai que la quarantaine, c'est un véritable frein en fait au voyage. On le voit, même si ça a quand même permis à certains de voyager, notamment durant les vacances de Noël. Ça reste un frein quand vous rentrez, que vous devez faire 10 jours, 7 jours, 10 jours, voire 14 jours de quarantaine. Évidemment, ça bloque beaucoup de personnes qui doivent après être au travail ou autre, et notamment tous les enfants aussi qui ne peuvent pas à ce moment-là être à l'école. Donc ici, c'est vrai qu'on le voit vraiment comme un facilitateur pour la libre circulation des personnes en toute sécurité. Mais il est très important de définir bien les différentes conditions d'utilisation de ce certificat. Et puis, il faut aussi qu'au niveau digital, ce soit évidemment très bien ficelé. On sait que c'est quelque chose de provisoire, c'est une mesure provisoire qui serait à un moment donné arrêtée par la décision de la Commission européenne, parce que, par exemple, la pandémie est terminée. Mais il faut évidemment que quand on le lance pour l'été, ce soit quelque chose qui soit très complet et qui fonctionne évidemment très bien, parce que l'objectif, c'est aussi de fluidifier les différents flux. On sait qu'aujourd'hui, on a des PLF, on a des déclarations sur l'honneur, on a des certificats de tests négatifs. C'est énormément de papier à faire contrôler par les compagnies aériennes, par la police. Donc ici, si on a quelque chose qui regroupe en fait ces données, ça doit vraiment faciliter les flux à l'aéroport notamment. Oui, alors en précision quand même, dans le projet de la Commission européenne, c'est effectivement un QR code qui est prévu, mais il y a la possibilité de l'imprimer sur papier. Anne-Sophie Sneyers, donc Union professionnelle des agences de voyage. Vous êtes peut-être déjà au contact avec des clients qui vous ont déjà parlé de ce projet de la Commission européenne. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est bien ressenti et que c'est le signal qui peut déclencher à nouveau l'envie de voyager chez certains de vos clients ?
Oui, effectivement, nous, on est aussi favorable à ce certificat vert. On se rend compte que ce certificat vert est le passe-droit pour enfin pouvoir réserver et pouvoir partir. Le frein aujourd'hui que nous rencontrons, c'est effectivement les communications au niveau gouvernemental, puisque nous ne savons pas aujourd'hui quand nous pourrons voyager. Et effectivement, ce certificat va-t-il exempter les pays de pouvoir mettre en place des mesures propres pour limiter certaines populations si des gens viennent d'une zone plus rouge que l'autre, vont-ils devoir mettre une quarantaine? Tout ça, ce sont encore des questions. Mais la question principale, c'est au niveau belge, quand la levée de l'interdiction sera-t-elle effective? Oui, et donc ça, c'est une autre décision qui dépend du gouvernement belge, même si la Commission lui a demandé de ne pas faire durer le plaisir trop longtemps. Quand même une précision quand même sur ce certificat vert. Si j'ai bien compris, et je crois avoir bien compris, la Commission va proposer donc un cadre, hein, donc on aura un document commun qui devra être accepté dans l'ensemble de l'Union européenne, plus un certain nombre d'autres États qui pourraient s'y rallier. Mais l'application, elle va dépendre de chaque État. Ça veut dire que rien n'empêchera un État membre de dire « Ok, moi je veux quand même la vaccination pour que vous puissiez rentrer chez moi sans quarantaine ». Ça reste quelque chose d'inquiétant pour vous, Anne-Sophie Sneyers, ou pas? Ça reste effectivement inquiétant parce qu'on sait que c'est une recommandation que la Commission va faire. Alors on sait que les États, au niveau de la santé, ont quand même la possibilité de mettre leurs propres règlements. Et donc effectivement, c'est une question que l'on se pose et on attend les résultats du Conseil européen la semaine prochaine qui va décider, qui va discuter effectivement de la mise en place. Voilà, donc il y a effectivement une réunion des chefs d'État qui doit encore valider ce projet. Puis après, il faut encore que le Parlement européen le vote et que les États l'implémentent, chacun dans leur législation, leur administration. Pierre Fivet, on parle de voyage à l'intérieur de l'Union européenne. Ce que les Belges font à l'été, c'est quoi? Ils voyagent effectivement à l'intérieur de l'Union européenne et le certificat va vraiment aider? Ou vous seriez demandeur d'autre chose parce que les destinations lointaines, ça reste quelque chose de prisé? Alors, j'ai l'impression que l'image de Pierre Fivet est frisée. Je ne sais pas si Pierre Fivet nous entend. Ah bon, on va devoir continuer sans Pierre. Ah, Pierre Fivet, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends très mal, mais maintenant je vous entends mieux de nouveau. Ça s'améliore. Alors, je vous donne la parole. En ce qui concerne votre question, oui, en ce qui concerne votre question que j'ai presque compris, nous avons fait fin février un sondage au sein de l'APTO ensemble avec le Fonds de garantie pour regarder les intentions de voyage des Belges. Et on voit que 73% des Belges veulent partir en vacances en dehors les 12 mois qui viennent. Mais c'est aussi important de savoir, et ça c'est quand même une petite astuce en dehors le nouveau certificat vert, c'est que 50% des voyageurs disent qu'ils veulent partir en dehors de l'Europe. Hein? On est naturellement très favorable déjà qu'il y aurait quelque chose au niveau européen, mais on oublie la Turquie, l'Afrique du Nord, le restant du monde, en fait, qui est quand même aussi une grande partie de notre business, où il n'y a pour le moment pas encore de perspective. Et on espère que l'initiative européenne va se poursuivre dans un règlement qui sera aussi peut-être accepté au niveau mondial. Hein. Il n'y a rien de neuf, en fait. Hein. On connaît le carnet jaune avec la fièvre jaune. Ça existe depuis 50 ans et est accepté dans tous les pays du monde. Donc ça, c'est quand même une chose que je voudrais dire et ajouter. Une autre, c'est naturellement aussi pour nous la date. Quand ça sera prêt? On parle maintenant d'un deadline du 1er juin. Pour nous et le secteur, tout le secteur est prêt pour accueillir des clients le plus vite possible, évidemment. Et on espère que ça va se procéder avec toutes les procédures et les trucs que tous les pays doivent faire, qu'on arrivera au moins au 1er juin, qu'au moins les vacances de juillet et août sont sauvées pour les clients. Surtout au niveau des clients, en fait. Hein. Ouais. Pierre Fivet, vous avez fait référence au fonds de garantie voyage. Je voudrais juste vous entendre là-dessus aussi, parce qu'on comprend bien que les règles sont en train d'être édictées, qu'elles peuvent changer, que les États, les destinations pourraient avoir des règles qui pourraient changer. Dans quelles conditions je suis remboursé si je prends un voyage maintenant, hein, je vais chez Anne-Sophie Sneyers ou une de ses collègues et je réserve un voyage ou je réserve un billet d'avion et puis tout d'un coup je me rends compte que les conditions de voyage ne permettent pas de rejoindre ma destination, mais je vais m'en rendre compte peut-être fin juin ou début juillet. Je vais être remboursé ou pas?
Il ne faut pas confondre les remboursements et des voyages annulés et le fonds de garantie voyage. Le fonds de garantie voyage est un fonds, sont des assurances que chaque tour opérateur... C'est dans le cas de la faillite d'un tour opérateur ou d'une compagnie. Oui. Par la loi belge. Oui. Mais la loi nous oblige d'être garanti contre insolvabilité. Ça veut dire si un de nos membres ou un des membres de Mme Sneyers ferait faillite, à ce moment-là, le client sera remboursé. Ceci n'a rien à voir avec des voyages annulés qui doivent être annulés s'il y a des restrictions. Donc, dans ce cas-là, c'est tout un autre cas. Donc, en fait, le fonds de garantie n'est qu'une garantie, une assurance contre insolvabilité. Ouais. Est-ce que ça reste une préoccupation, ça, Anne-Sophie Sneyers, pour les clients de se dire j'ai du mal à réserver maintenant parce que je n'ai pas de visibilité pour cet été? Et quels conseils vous donneriez-vous à quelqu'un qui hésite aujourd'hui? Alors, effectivement, c'est un des gros stress actuellement et c'est positif pour notre secteur puisque quand on part avec une agence de voyage ou un professionnel du voyage, on a ces garanties que M. Fivet vient d'indiquer au niveau de la faillite, mais aussi au niveau de ces annulations qui peuvent intervenir et qui sont intervenues depuis un an déjà. Lorsqu'il y a un voyage qui est annulé pour cause de décision, comme la Belgique prend la décision de fermer cette frontière, en tant que secteur, nous faisons tout pour reporter, pour rembourser si nous obtenons le remboursement du prestataire, mais nous faisons tout si nous n'obtenons pas le remboursement pour reporter. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas accessible, par exemple, quand on réserve online. Bon, voilà, petite pub pour aller plutôt physiquement dans les agences de voyage. Arnaud Bruckner, on va s'intéresser maintenant au chapitre économique de la question. Le tourisme, c'est un grand acteur de l'économie européenne et un acteur moyen dans l'économie belge. Hein. Oui, tout à fait, parce que le secteur du tourisme en Europe, ce sont 2,3 millions d'entreprises, essentiellement des PME, qui emploient 12,3 millions de personnes. En 2018, le secteur du voyage et du tourisme représentait quasi 4% du PIB de l'Union européenne et employait 5,1% de la population active et sans doute plus encore si on considère les liens étroits avec d'autres secteurs économiques. Alors on tourne à peu près autour de 10% du PIB et de 27 millions de travailleurs et de travailleuses. Bref, c'est un secteur clé, vous le disiez, de l'économie européenne et il a été évidemment violemment touché par la crise sanitaire. Il faut savoir que l'Europe était avant la pandémie la première destination touristique mondiale. Dans les premiers mois de 2020, le nombre d'arrivées de touristes internationaux avait chuté de 44% par rapport à la même période en 2019. Alors, je vais commencer par Pierre Fivet, parce que je sais que je dois vous libérer, qu'il y a une autre réunion qui vous attend dans quelques minutes. Pierre Fivet, ma question va être simple. Est-ce que ce certificat vert dont on parle, ça va permettre aux opérateurs du secteur, et donc aux tour opérateurs en ce qui vous concerne, d'aborder l'été avec un minimum de sérénité? Ou est-ce que ce n'est pas suffisant et de toute façon, vous savez que certaines entreprises vont disparaître? En tout cas, pour nous, c'est... Non, en tout cas, on pourra redémarrer petit à petit. Et l'été, surtout parce que les mois de juillet sont très importants, nous donne quand même cette perspective. Ce sera naturellement jamais comme avant. Hein. Donc, si on parle rien que des voyages en dehors de l'Europe, on voit aussi une petite baisse des voyages en avion. Il y a beaucoup de gens qui vont partir en voiture, par exemple. Donc, ceci dit, je pense que c'est un pas dans la bonne direction pour sortir du tunnel. Et c'est la première lumière, je dois dire, qu'on voit en dehors le tunnel pour le secteur qui est fort touché, depuis un an déjà. Ouais. Pour être très concret, Pierre Fivet, il y a combien d'entreprises et combien de salariés dans le secteur que vous représentez? Oui, dans le monde touristique, notre association, on parle de 27 grands tours opérateurs, mais au total, on parle environ en Belgique de 7000 salariés qui sont liés dans des agences de voyage ou des tours opérateurs en Belgique dans le secteur des vacances et voyages organisés en Belgique. On parle de 7000 employés quand même. Est-ce que le chômage temporaire et le droit passerelle vous ont permis de passer la crise ou ça reste compliqué? Oui, ça nous aide fortement, mais il y a une autre chose. Nous, on doit se préparer pour la réouverture. Entre-temps, nos gens sont en chômage temporaire, mais on a besoin de ces gens pour pouvoir préparer, organiser. Les brochures doivent être faites, les sites web doivent être faits, les contrats avec
les partenaires doivent être faites. Donc, on a besoin maintenant pour le relance de ces gens, mais pour le moment, on ne sait pas les payer parce qu'ils sont en chômage temporaire. Donc, ceci dit, on est aussi en train de discuter avec le gouvernement à ce niveau-là pour trouver une solution pour ce problème. Merci beaucoup Pierre-Yves. Je sais que vous avez une autre réunion et je m'étais engagé à ce que vous puissiez raccrocher un petit peu avant. Donc on va vous libérer. Merci d'avoir été avec nous. On continue notre tour de table avec Nathalie Pirard. Je voudrais savoir comment ça se passe justement économiquement à l'aéroport. On sait que l'aéroport fonctionne... Et bon week-end à tous. Merci Pierre-Yves. L'aéroport fonctionne avec très très peu de capacité pour l'instant. Vos prévisions, c'est quoi? On va redécoller, sans mauvais jeu de mots, progressivement, notamment en juin, juillet, août. C'est avec le retour des vacances, c'est possible? Mais je vais revenir un peu sur ce que vous disiez, sur les chiffres, simplement pour préciser que c'est vrai que le secteur du tourisme et de l'aviation notamment a été le premier touché, déjà le mois de janvier de l'année dernière avec les vols vers l'Asie, vers la Chine, et sera certainement un des derniers à retrouver une normalité d'avant Covid. On ne sera pas à 100% des chiffres qu'on connaissait avant le Covid, avant 2024-2025. Et pour donner juste un petit chiffre, aujourd'hui, on a à peine 7 ou 8% du taux de fréquentation des passagers qu'on a habituellement. Donc, on tourne aux environs de 7-8 000 passagers aujourd'hui, alors que normalement, on tourne aux environs de 60-70 000. Pour répondre à votre question, c'est vrai que nous, pour Pâques, de toute façon, on ne s'attend plus à des miracles. On sait qu'il y a un comité, de concertation vendredi prochain qui pourrait aborder la question et peut-être avancer la date qui est aujourd'hui fixée au 18 avril pour la reprise des vols non essentiels, mais ce serait de toute façon trop tard pour les compagnies aériennes, pour les tour opérateurs de s'organiser. Les gens ont pris d'autres dispositions. On a parlé beaucoup des gens qui ont réservé dans les Ardennes, à la mer. Oui, les gens ont trouvé d'autres solutions parce que du last minute, c'est possible, mais c'est très difficile tant pour les gens qui veulent réserver que pour les agences de voyage, les agences de voyage, mais aussi les compagnies aériennes, tour opérateurs et tous les acteurs du secteur. C'est vrai qu'on mise plus sur l'été, on espère, mais tout dépendra aussi des restrictions, de vers où on pourra voyager, donc les conditions d'entrée vers les différents pays, et des restrictions que la Belgique pourrait également fixer, comme toujours cette fameuse quarantaine qui freine quand même très fort les déplacements vers l'étranger. Nous, on s'attend pour cet été à environ 50% des taux de fréquentation habituels. Donc, on est encore très loin. Il faut préciser qu'on s'attend évidemment d'abord à un redémarrage de tout ce qui est voyage de loisirs, de ce qu'on appelle aussi visite family and friends, donc les gens qui vont revoir leur famille à l'étranger. Il y en a énormément, évidemment. Tout ce qui est business, par contre, prendra beaucoup plus de temps à redémarrer, mais c'est quand même une grosse proportion des voyages qu'on a à l'aéroport aujourd'hui. Ouais, donc un aéroport qui tournerait à moitié de sa capacité pendant l'été, si j'ai bien retenu. C'est un gisement d'emplois important, notamment pour la région bruxelloise, le site de l'aéroport. On a perdu beaucoup d'emplois là, ou pas beaucoup? Mais tout à fait, on parle aux environs de 5 000 emplois qui sont perdus sur le site de l'aéroport de Bruxelles Airport. On a 24 000 emplois directs sur le site de l'aéroport. On sait que la partie cargo fonctionne évidemment à plein régime parce que la demande là-bas est très importante, mais c'est vrai que la partie passager, ça contraste vraiment, tourne vraiment au ralenti. Et comme le disait notre collègue Pierre Fébet, c'est vrai qu'on utilise énormément, et les compagnies présentes sur le site de l'aéroport utilisent évidemment énormément le chômage Corona qui est maintenant en vigueur de toute façon au moins jusqu'à fin mois. Alors Hans Nofis-Neyers, on va terminer avec vous, donc secrétaire général de l'Union professionnelle des agences de voyage. On a dû faire l'impasse sur Carnaval, on est en train de faire l'impasse évidemment sur les vacances de Pâques, il va rester l'été, et puis peut-être la Toussaint, et puis on verra pour Noël. Vous pouvez vous en sortir avec la moitié des vacances ou pas? Alors, ça va être, c'est un challenge. On essaye déjà de s'en sortir. On parlait du chômage temporaire. Dans notre secteur d'agents de voyage, on a quand même dû maintenir entre 20 et 30% des emplois, même si on ne gagnait rien. Donc ça a évidemment puisé dans les fonds propres, mais les sociétés sont toujours là. On a très peu de faillites qui sont annoncées parce que c'est un secteur sain. On a cette assurance insolvabilité qui nous demande d'avoir des fonds propres solides. Mais aujourd'hui, il est vraiment temps que l'on puisse effectivement relancer la machine. Et donc, il est très important qu'on ait une date de redémarrage et une perspective
ce qu'on appelle le plan exit en fait. Donc le certificat vert c'est très bien, mais ça n'arrivera qu'en juin. Donc si on pouvait voyager à partir du 1er avril ou 18 avril, ça sauvera encore plus les secteurs. Donc oui, on est là, on sait que la demande est là aussi, donc on a de grands espoirs qu'effectivement nous puissions survivre. Bon voilà, pour début avril, c'est pas garanti, hein, vu les nouvelles qui se profilent au comité de concertation. Je ne veux pas vous décevoir, mais je vous demande quand même une dernière question. Est-ce que vous pensez qu'on va avoir un effet rebond ? C'est-à-dire, est-ce que vous pensez que les Belges qui ont été sevrés de voyage pendant un an, quand on va rouvrir la possibilité de voyager, ils vont se précipiter et commander plein de voyages ? Vous espérez ça ou c'est une vue de l'esprit ? Non, je pense qu'on l'espère, mais ça se montre dans les chiffres et dans les études que nous avons faites. Il y a 3 Belges sur 4 qui veulent voyager. Donc je pense effectivement que notre secteur a beaucoup d'avenir parce que cette demande, les gens ont été privés de cette liberté et ils ont cette demande et cette envie de voyager, oui. Alors ça, c'est une note positive. On va donc terminer là-dessus. Merci beaucoup à Snefis Neyers pour le secteur des agences de voyage, Nathalie Perrard pour Bruxelles Airport et puis il y avait Pierre Fivet pour les tours opérateurs. Merci d'avoir participé à ce débat.